Bonjour. Je ne me considère pas comme un consommateur Apple ardu, sachant que du côté des smartphones, je n'ai possédé que l'iPhone 3 et l'iPhone 4. J'en suis ressorti un petit peu déçu de ces smartphones, surtout à cause de leur prix. Du côté des PC, je n'ai jamais acheté Apple, que ce soit les iMac et les MacBook Air et tout ce que vous voulez. Encore une fois, à cause du prix. 1500, 2000, 3000 euros si ce n'est pas plus, le bordel. Je trouve que c'est un petit peu trop cher. Après, je ne sais pas ce que proposent vraiment ces PC. Je ne les ai jamais testés. Peut-être qu'ils ont ce petit truc qui les différencie des PC standards entre guillemets. Après tout, les gens font ce qu'ils veulent de leur argent. Je ne vais pas cracher sur les personnes qui achètent Apple. Si vous êtes satisfait de vos achats, c'est l'essentiel. Mais par contre, chez Apple, il y a tout de même un produit dont je n'ai été jamais déçu. Ce sont les tablettes. J'avais débuté avec l'iPad 2 et direct j'ai été conquis par l'ergonomie. Je n'ai pas du tout regretté d'avoir mis autant le prix dans une tablette. Par la suite, un iPad Air 2 parce que, erreur de ma part, j'avais installé une dernière mise à jour sur l'iPad 2, l'ancien, et il était lent de la mort, ça m'avait bien saoulé. Merci Apple, c'est pour cela que je n'avais pas installé de mise à jour dans l'iPad Air 2, mais tout compte fait, il commençait à se faire un petit peu vieux. La batterie ne tenait presque plus, je l'avais bien séché quand j'y pense, j'avais bien amorti mon achat. Je suis parti à Lyon. Je suis allé à l'Apple Store parce que je savais déjà que je voulais acheter un iPad et il y avait le dernier iPad en date, celui à 319 €, l'entrée de gamme, et il y avait à côté l'iPad Pro, 2 fois plus cher pour l'entrée de gamme. Je me suis dit, mais quelle est la différence entre les deux? Ça ne me dérangeait pas de mettre le prix à condition qu'il y avait cette différence. Et je l'avais tout de suite trouvé la différence, puisque... Je vais vous dire ça après. Pourquoi j'ai acheté un iPad Pro par rapport à un iPad. Donc, je suis sorti du magasin, j'aurais demandé un petit sac. Oh, vous inquiétez pas, on a un joli sac pour vous, ça va vous plaire. Sauf que avec ça, je ne passais vraiment pas inaperçu. Et direct, quand j'étais sorti de l'Apple Store, j'ai 2 personnes qui m'ont interpellé. Excusez-moi, monsieur, vous n'avez pas 1 ou 2 euros? Parce qu'ils ont vu que j'étais sorti avec un sac Apple et forcément, j'avais des pépettes dans le compte bancaire. J'ai mis du coup ce sac dans un autre sac. Alors, je n'ai pas acheté seulement l'iPad Pro qui est juste là. Ouh, ah, je suis content. 750 € quand même le truc. Mais je vais vous expliquer pourquoi j'ai mis le prix. J'ai également acheté le stylo iPad à 100 €. Ah, qu'est-ce que ça coûte cher ce truc. J'espère que je ne vais pas regretter cet achat. Mais concernant ce petit paquet, je vais vous le présenter en ASMR ce soir. Aujourd'hui, pour cette vidéo, je vais vous faire un petit unboxing standard de ce iPad Pro. Allez, viens par là, ma belle. Donc, j'ai récupéré l'iPad Pro 10.5 pour la taille, le Wi-Fi 64 Go. Donc, c'est l'entrée de gamme à 750 € ou 760 €. Il est poussière. Et donc, j'espère que tout est nickel à l'intérieur. De toute façon... du côté des tablettes, je n'ai jamais été déçu pour les produits Apple. Allez, vas-y, viens par là. On enlève le plastique. Attention à l'intérieur. Je sens que ça va être tout épuré, que ça va être plaisant à ouvrir. Vous vous rendez compte quand même, je suis en train de faire des unboxings high-tech sur ma chaîne gaming. J'avais envie de vous présenter un unboxing de ce produit et également vous dire quelque chose d'important après par la suite. Bon, tu t'ouvres? J'ai pas envie de le péter. Surtout qu'il m'avait proposé la garantie casse ou humidité à 100 € les 2 ans. J'ai dit non merci. Je préfère nettement pas prendre de garantie. Comme ça, je prends plus soin de mes affaires. J'avais fait l'erreur justement avec mon précédent smartphone. C'était le Xperia, le Z2 ou Z3, je sais plus. Je crois que c'était le Z3. Et j'avais pris la garantie plus une protection. Et de ce fait, j'en prenais pas assez soin. Et j'ai quand même réussi à péter 2 fois l'écran. Alors que mon smartphone, le Samsung, je crois que je l'ai encore mal dit, j'ai pas pris de garantie. Et je sais plus si j'ai pris la garantie. Mais je n'ai pas pris de protection. Et je l'ai pas encore pété. Je prends plus soin du bordel. Voici la nouvelle tablette. Ouh, attention, c'est tout propre. C'est fin. C'est joli. Je suis satisfait de cet achat. Attention, je dis ça, je ne l'ai pas encore testé. On enlève le petit feuillet de protection. Ah oui, je n'ai pas acheté quelque chose dans la boutique. Car à chaque fois que je récupère un
nouveau iPad, j'achète toujours une petite protection. Mais le problème dans l'Apple Store, je sais pas si vous avez remarqué, mais les protections iPad, même smartphone, iPhone, ils sont extrêmement chers. L'entrée de gamme dans leur rayon, c'était 60 €. Et en plus, une protection qui était franchement dégueulasse. J'ai vu une protection qui m'a plu sur Amazon à seulement 20 €. J'ai dit, excusez-moi madame, mais je ne vais pas acheter une protection dans votre boutique, c'est beaucoup trop cher. Et après tout, elle s'en foutait puisque j'étais parti avec un iPad et surtout le stylo à 100 balles. Le câble de recharge au détail près lorsqu'ils font leur packaging Apple pour donner cet esprit élite. Moi je m'en fous personnellement. Tout ce qui est ça, c'est plaisant, ça va 5 secondes et basta. Moi ce que je veux voir c'est si le produit marche parfaitement et si surtout il est très ergonomique comme les précédents iPad. Là nous avons... Qu'est-ce que c'est que ça? À mon avis ce sont les... Qu'est-ce que c'est que ces trucs? Ah, c'est peut-être les petites notices. Il y a autre chose là-dedans? Bon, on va voir ça après. Je suis bienvenue sur votre nouvel iPad Pro. Allumez l'iPad, blablabla, comment démarrer ça, blablabla. Voici des super autocollants Apple pour décorer votre frigo, votre micro-ondes ou votre lave-linge. Moi, je m'en fous complet. Le bloc, pour pouvoir... Attendez, il y a même un petit plastique qui recouvre le bloc. C'est tout beau, c'est tout propre. Il y a même le petit plastique ici. Putain, gaspillage de plastoc. C'est bon, je sais que vous avez le souci du détail, mais ça fait un petit peu trop. C'est tout? Ça fait vite quand même. J'avais oublié qu'il y avait aussi peu de choses dans un iPad. Heureusement que j'ai pas fait un ASMR juste de ça. Bonsoir. Aujourd'hui. Ouais, c'est bon, tais-toi, Esmidoteur. Bon, bah, en attendant, on va allumer le bazar. Attention. C'est tout propre. On va quand même faire le tour du propriétaire. Comme d'habitude, nous avons la petite touche accueil, allumage, etc. Là, c'est pour recharger votre iPad. Ici, nous avons la sortie casque. Là, c'est le power. L'appareil photo, que ce soit frontal et devant. C'est quoi le contrat de frontal? J'ai oublié. Et donc, pourquoi j'ai décidé d'acheter un iPad Pro à la place de l'iPad standard? C'est surtout par rapport à la qualité de l'appareil photo de face. Puisque, je sais pas si vous vous souvenez, même si je n'avais pas le réseau internet pour faire des lives de qualité, je me démerdais pour vous proposer des petits lives en 360p avec mon ancien iPad. Et justement, je me suis dit, bah pourquoi pas vous reproposer des lives comme ça avec l'iPad, on discute, pourquoi pas vous présenter en live ma collection, mais de façon simple. Je n'avais pas envie de faire tout un bordel. Pourquoi pas utiliser la technologie d'aujourd'hui pour vous proposer des lives de qualité. Attention à la poussière sur l'écran. Et justement, lorsque j'ai comparé l'iPad normal et l'iPad Pro, pour la caméra frontale, c'était le jour et la nuit. Je me suis dit, bah autant prendre l'iPad Pro qui propose une excellente qualité de l'appareil photo et mettre justement le prix. Lorsque je vais recevoir la protection, je vous proposerai un live avec l'iPad. Donc, alors, surtout va pas trop vite. Je vous rappelle que le stylo, je vous le proposerai en ASMR. Et justement, pourquoi j'ai acheté le stylo iPad? C'est ma sœur qui m'avait conseillé ceci parce qu'elle avait acheté le dernier iPad plus le stylo Apple pour justement dessiner sur la tablette directement. Et je me suis dit, bah ça m'intéresserait de redessiner mais directement sur l'iPad. Comme ça, je pourrais vous proposer, dès que j'aurai fini un petit dessin, le poster directement sur Twitter et sur les réseaux sociaux. Ça peut être pas mal tout ça. Comme ça va peut-être me remotiver à redessiner. Parce que je vous rappelle que j'ai eu ma petite période des dessins, mais j'avais laissé tomber cette passion de dessiner pour justement me mettre à fond sur YouTube. Mais les passions, dès que vous les dégagez, ils reviennent au galop. Attention, le plateau d'argent avec le service couvert en porcelaine, le caviar. Conditions générales. Est-ce qu'on va lire toutes les conditions? Siri est là pour vous aider et vous faire des suggestions avant même que vous ne le demandez. Oh non, fuck, c'est bon, je me démerde. Ah, bah enfin, ça y est, c'est terminé. Nous voici avec l'iPad Pro. Et donc, comme je le disais, c'est la qualité de l'appareil photo qui m'a poussé à acheter l'iPad Pro par rapport à l'iPad normal. Je vais vous montrer quelque chose. Attendez, on va le tourner. Est-ce que vous pouvez voir?
regardez la qualité de l'appareil photo frontal, celui qui est en face de moi. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'acheter un iPad Pro par rapport à l'iPad standard. Et aussi, j'ai demandé à la vendeuse comment s'appelait l'application pour faire des dessins. C'est pour ça que j'ai acheté ceci. Elle m'a dit que c'était Procreator, un Bins comme ça. Non, il n'est pas installé. Voyons voir. Apple Store. Ah oui, très 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 important. L'application que je télécharge tout de suite, c'est Heroes Mathematic 3. Enfin, application, c'est plus un jeu. J'espère qu'il est... Voilà, Heroes of Might and Magic. Il y est pas? Oh non! Il y est pas sur celui-là. Ouh, ce qui veut dire que je vais éviter de me débarrasser de mon précédent iPad Air 2. Parce que le Heroes 3, c'est mon jeu PC préféré. C'est le jeu que j'ai le plus squatté sur tablette. Donc, je n'aurais pas envie de le quitter. Et là, ouais, il y est plus sur... Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ils l'ont dégagé de l'Apple Store? Bon, c'est pas grave, c'est pas un problème. Alors, normalement, c'est... Comment il s'appelait l'application? Je crois que c'est Procreator. Procreate, voilà, Procreate. Oh, le bordel pour acheter un truc quand rien n'est paramétré sur l'iPad. Et puis c'est mieux, comme ça évite les achats compulsifs. Hein. Alors attention, dessus ne tombe pas. Voilà, Procreate. Blablabla. Bla, bla, bla. Et donc j'irai découvrir tranquillou de mon côté. J'irai faire des petits dessins, je vous partagerai tout ça sur Twitter, sur mes réseaux sociaux. Et c'en est terminé pour cet unboxing simple de cet iPad Pro. Et j'espère que cela vous aura plu tout de même. C'était une vidéo très très simpliste. On se retrouve ce soir pour la vidéo ASMR du stylo iPad. Allez,